Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, tu vas découvrir un secret oublié, un jour sacré, caché dans le tumulte de nos vies, un jour où Allah peut effacer tous tes péchés. Ce jour, c'est le 10 Muharram, aussi appelé Ashura. En 2025, il tombe le 5 juillet, mais sais-tu pourquoi ce jour est si puissant? Avant de commencer, abonne-toi et entre avec moi dans un voyage vers ton âme, vers ta renaissance spirituelle. 1. Une mer qui s'ouvre devant toi. Imagine, le vent souffle, les cris s'élèvent, le sable du désert colle à la peau des enfants qui pleurent. Les mères cernent leurs nourrissons, leurs pas sont lourds. Leurs regards, vides d'espoir, ils ne voient que deux choses. Devant eux, l'océan impassible. Derrière eux, le tonnerre des sabots de l'armée du Pharaon. C'est la fin, pense-t-il. Mais dans cette nuit de panique, un homme s'élève, un homme porté par la confiance, non par la peur. Moussa, alayhi assalam, avance. Il ne fuit pas. Il marche vers la mer, et Allah lui inspire de frapper, un simple geste, avec un bâton. Mais ce geste est le signe d'une foi immense. Et alors, le miracle surgit. Nous révélâmes à Moïse, « Frappe la mer avec ton bâton. » Elle se fendit, chaque partie étant comme une énorme montagne. Sourate Ash-Shu'ara 26-63. Tu imagines, l'eau s'écarte, le sol devient sec, les enfants courent, les croyants avancent, la peur devient lumière et la fin devient un nouveau départ. Ce n'est pas une simple histoire ancienne. Ce jour, le 10 Muharram, est un rappel vivant. Allah sauve ceux qui l'invoquent, il détruit l'injustice, il entend les cœurs sincères, même quand tout semble perdu. Le prophète nous l'a dit, jeûnez ce jour. J'espère qu'Allah expiera ainsi les péchés de l'année passée, musulmane. Et toi? N'as-tu jamais été dos à une mer, toi aussi, pris entre un passé qui te poursuit et un futur qui semble fermé? Et si Allah t'appelait à frapper, toi aussi? Pas une mer, mais tes peurs, tes regrets, tes habitudes. Et si ce jour était ton ouverture, ton passage, vers une vie plus pure, plus libre, plus proche de lui, Ashura n'est pas une commémoration, c'est une invitation. 2. Une occasion pour recommencer. Qui n'a jamais chuté? Qui n'a jamais trébuché dans le silence en se demandant s'il était encore digne d'être aimé par Allah? Qui n'a jamais prié avec des larmes au fond du cœur en espérant être entendu malgré tout ce qu'il a fait? Ou pas fait? Il y a des fautes qu'on oublie, et d'autres qu'on cache, mais qui restent collées à l'âme. Des choix, des regards, des nuits, on les dissimule aux autres, mais au fond, on sait. Et parfois, on se dit, est-ce que je peux vraiment revenir à Allah? Ce jour, le jour d'Ashura, vient briser cette barrière. Ce n'est pas juste un jour, c'est une main tendue, une possibilité d'effacer, non pas un instant, mais toute une année de poids accumulé, car Allah ne juge pas ton passé, il regarde ton retour. Ainsi nous est-il promis. Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nisa 4110. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité divine. Tu as le droit de recommencer, de laisser mourir cette ancienne version de toi, celle qui portait trop de regrets, de colère, d'oubli. Ashura est une porte, mais elle ne s'ouvre pas à celui qui frappe sans cœur. Elle s'ouvre à celui qui vient sincèrement, à celui qui dit « Ya Allah, je reviens ». Et si tu faisais de ce jour un tournant? Un moment où tu décides que ton passé ne sera plus une chaîne, mais un témoin de ton retour? Et si, au lieu de t'enfuir de tes erreurs, tu les prenais comme des preuves de ta conscience? Et si ce 10, Muharram, devenait ton point zéro, celui d'un cœur lavé, d'un espoir rallumé, d'une âme revenue vers la lumière. 3. Une journée choisie par les prophètes. Ce jour n'est pas comme les autres. Il traverse les âges, les peuples, les douleurs. C'est une trace lumineuse laissée par ceux qu'Allah a choisis, les prophètes. Le 10 Muharram, le jour où Noé, alayhi assalam, sentit la terre ferme sous ses pieds après le déluge,
Après des mois d'errance sur des flots sans fin, il vit l'espoir renaître. Le jour où Yunus, alayhi as-salam, fut rejeté par le poisson, seul, englouti dans l'obscurité des fonds marins, il avait dit « Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Et Allah l'a sauvé. Le jour où Ayyub, alayhi as-salam, brisé par la maladie et l'isolement, entendit l'ordre de frapper la terre, et de cette terre sortit une eau qui le guérit, à chaque fois une histoire, à chaque fois une épreuve presque insupportable, mais surtout, à chaque fois un miracle. Parce qu'ils ont enduré avec foi, parce qu'ils ont appelé Allah avec sincérité, et Allah a répondu. Le Coran nous le rappelle avec douceur et puissance, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de la détresse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya 21-88. Ce jour, Ashura, n'est pas un simple souvenir, c'est un miroir tendu vers toi. Es-tu, toi aussi, englouti dans quelque chose? Des regrets, des pertes, des douleurs que personne ne voit, te sens-tu isolé, brisé, épuisé? Alors regarde ces prophètes. Ils étaient aimés d'Allah et pourtant ils ont souffert, mais ils n'ont pas fui. Ils ont levé les mains, ils ont appelé, et toi? L'as-tu fait? L'as-tu appelé, non pas quand tout va bien, mais au creux de ta nuit, au plus profond de ta solitude? Ce jour est là pour te dire, tu peux être sauvé, toi aussi. Mais il faut que tu oses tendre la main. Comme eux. 4. Comment vivre ce jour? Tu veux vraiment que tes fautes s'effacent, comme des feuilles mortes balayées par le vent d'automne? Alors ne laisse pas passer le 10 Muharram comme un jour parmi d'autres, fais-en un jour de lumière, un jour utile à ton âme. Voici comment transformer ce moment en une ascension intérieure, jeûne. C'est l'acte central de ce jour, un acte simple, mais dont la récompense est immense, l'expiation d'un an de péché. Mais attention, ne te limite pas à l'intention, prépare ton cœur, détache-toi des écrans, du bruit, du stress, prends ce jeûne comme une purification et suis le conseil de notre bien-aimé. Jeûnez un jour, avant ou après, Ashura pour vous distinguer des gens du livre. Ahmad. Le 9, le 10 ou le 11, choisis ce que tu peux, mais n'abandonne pas. Invoque. Parle à Allah. Pas avec de longues phrases vides, mais avec le cœur nu, le cœur vrai. Invoque pour toi, pour ta famille, pour les morts, pour les vivants, pour cette Oumma blessée. Même une parole sincère peut monter jusqu'au ciel. Donne une aumône. Ne regarde pas la taille de ce que tu donnes. Regarde la constance avec laquelle tu le fais. Le prophète disait, la meilleure des actions est celle qui est constante, même si elle est petite. Al-Bukhari. Et si tu ne peux donner que le prix d'un pain, donne-le. Allah regarde le geste, pas le montant. Ressens la gratitude. Ce jour est une trace prophétique, un héritage vivant. Le prophète nous a rappelé, nous avons plus de droits sur Moussa que les autres. Al-Bukhari. Alors sois reconnaissant, pas juste par la langue, mais par le cœur. Allah te tend un cadeau immense, un jour pour te laver, pour reprendre ton souffle, pour revenir propre. Mais ce cadeau, tu l'attrapes ou tu le laisses tomber. Le choix ne dépend pas du jour, il dépend de toi. 5. Et si ce jour était ton nouveau départ, tu sais, il y a des jours qui ressemblent aux autres, et il y en a qui changent tout. Le 10 Muharram, ce n'est pas un simple point dans le calendrier. C'est un rendez-vous avec le ciel, un jour où l'histoire a tremblé, où la mer s'est fendue, où la douleur s'est transformée en délivrance. Ce jour est un signe, un murmure doux venu d'en haut, Allah ne t'a pas oublié. Et s'il t'a permis d'entendre ce rappel, c'est que quelque chose t'attend encore. Une lumière, un chemin, un nouveau départ. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Peut-être votre Seigneur effacera-t-il vos fautes. Sourate At-Tahm, 66-8. Ne regarde pas combien tu es tombé, regarde combien Allah est prêt à te relever. Peu importe ce que tu as fait, peu importe depuis combien de temps tu es loin, ce qui compte,
c'est ce que tu fais maintenant. Et si ce jour devenait le premier d'une nouvelle page, un jour où tu reviens à la prière, pas par habitude, mais avec amour, un jour où tu éteins le bruit pour retrouver la paix de ton cœur, un jour où tu dis, sans honte, « Ya Allah, j'ai besoin de toi », et si ce 5 juillet devenait ton jour, celui où tu décides de ne plus vivre à moitié, celui où tu reprends ton âme en main, celui où tu t'éloignes de ce qui t'abîme et que tu marches enfin, vers celui qui t'attend. Le monde ne s'arrêtera pas. Mais toi, tu peux t'arrêter un instant et dire « C'est ici que je recommence ». Pas demain, aujourd'hui. Question finale, à l'auditeur. Et si le jour d'Achoura devenait le jour où tu t'es pardonné toi-même, le jour où tu as enfin tourné la page, dis-moi en commentaire. Que comptes-tu changer ce 10 Muharram et partage cette vidéo pour qu'un autre cœur soit touché. N'oublie pas, abonne-toi, active la cloche et souviens-toi. Quand Allah veut du bien pour un serviteur, il le guide vers un jour comme Achoura est, un cœur qui s'est écouté, Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.